Bonjour les amis, aujourd'hui il y a eu le tirage au sort de la Ligue des Champions et comme vous le savez tous, c'est à partir des huitièmes de finale que la Ligue des Champions va donner un tout autre visage par rapport aux poules parce qu'aux poules il y a souvent des clubs qui se qualifient facilement et d'autres malheureusement qu'on attendait comme par exemple l'Inter de Milan un peu on va dire plus haut mais malheureusement ils ont très vite échoué. Donc là, il y a eu le tirage au sort et je vous dis sincèrement, je ne l'ai même pas encore vu. C'est qu'à ce moment-là que je vais commencer à regarder. Je sais pas. Je vais regarder la Juventus est tombée sur quel club. Si j'ai une petite idée parce qu'il y en a un qui m'a fait savoir tout à l'heure. Je suis très content parce que voilà, c'est l'Olympique lyonnais face à la Juventus de Turin. Je suis très content pour deux choses. La première est que la Juve tombe sur un club français et ça va me faire très plaisir. Tout simplement parce que les médias français ne parlent pas beaucoup de la Juventus, du championnat italien. Ils parlent énormément du Real et du Barça, voire les clubs de Première Ligue, mais jamais des clubs de Serie A. Ils font jamais des thèmes, ils ne parlent pratiquement jamais, à part Beansport, parce qu'ils diffusent le championnat italien. Mais là, on va beaucoup entendre parler de la Juventus de Turin, de Cristiano Ronaldo, Dybala, Higuain, etc. Et la deuxième des choses est que la Juventus de Turin est tombée sur un club un peu plus facile. Un peu plus facile parce que l'Olympique lyonnais déjà en championnat, ça va très mal. Et encore, ils viennent de perdre deux joueurs très importants. Le premier, c'est Memphis Depay et le deuxième, c'est Ali Daïd. Et là, c'est vraiment manque de chance pour l'Olympique lyonnais. Mais en même temps, quand tu as le chapeau 1, ça reste que des très grands clubs. Le PSG, tu peux pas tomber dessus, mais le reste, c'est quand même pas très facile. Et là, je vais regarder les autres clubs parce que je sais pas qui est tombé contre qui. Franchement, c'est une petite surprise, hein, en espérant un très grand match. Parce que à part nos clubs préférés, on aimerait quand même voir d'autres matchs très importants et allons-y. Voilà, là devant moi, j'ai tous les tirages. Donc là, il y a Borussia Dortmund face au PSG et en plus, je vous dis, hein, celui-là, je l'avais en tête. J'avais pas Dortmund face à la Juve, mais j'avais à peu près Atlético Madrid PSG ou bien Dortmund PSG. Je pense que Paris reste quand même le grand favori. Je pense pas qu'ils vont perdre face à Dortmund. Mais c'est en jamais parce que voilà, ça va pas se jouer tout de suite. C'est fin février, je crois, début mars. Deuxième match que j'ai, c'est le Real Madrid-Manchester City. Eh ben, Zidane, Guardiola, un de vous deux va... Donc ça va être bien. Oh mon Dieu, quelle surprise. Atalanta Bergame face à Valence. Et honnêtement, je pouvais pas espérer mieux pour l'Atalanta parce que d'une part, c'est un club qui joue très bien au football et d'autre part, se faire éliminer de la Ligue des Champions, ça n'aurait pas été dramatique, mais le fait qu'ils arrivent quand même à se qualifier après trois défaites, là, tu as quand même une équipe Valence où tu peux mettre un tout petit peu, on va dire 50-50, même si moi, je pense avec la philosophie de jeu de l'Atalanta, il risque quand même de passer. Ensuite, il y a Atlético Madrid face à Liverpool. Ça aussi, c'est un très grand match. Ensuite, il y a Atlético Madrid face à Liverpool. Ça aussi, c'est un très grand match. Et en plus, c'est deux philosophies différentes parce que tu en as une qui sait très bien défendre et une autre qui sait très bien attaquer mais ne sait pas défendre parce que Liverpool ne sait pas vraiment défendre. Si l'Atlético Madrid arrive à marquer très rapidement face à Liverpool, je pense que l'Atlético Madrid aura beaucoup plus de chances de passer parce que là, c'est vraiment la défense face à l'attaque. Sachant qu'il y a de très bons joueurs chez Liverpool. Méfiez-vous quand même de l'Atlético Madrid. Pour moi, je reste... Bien sûr, Liverpool est largement favori, donc il n'y a pas à dire. Ensuite, il y a aussi Chelsea-Bayern Munich. Là, c'est pareil. Le Bayern Munich, c'est une équipe monstre, mais Chelsea, c'est une équipe avec beaucoup de jeunes, donc je ne sais pas comment ça va vraiment se passer.
Mais je pense que voilà, le Bayern va carrément rouler sur Chelsea. Pardon. C'est un peu plus facile à dire, mais le Bayern Munich, malgré qu'ils font des matchs un peu difficiles en championnat, reste quand même très très performant en Ligue des Champions. Donc je ne pense pas qu'ils vont perdre. Je pense que voilà, le Bayern va largement passer. Va largement, je dis bien largement passer. Là, on arrive à l'Olympique Lyonnais, Juventus de Turin. Bien sûr, la Juventus de Turin est tombée sur un club un peu voisin, puisque voilà, il n'y a pas énormément de kilomètres entre les deux. Mais en même temps, c'est un club avec qui il a affronté il y a 2-3 ans, où ça s'est très bien passé pour la Juventus. Donc là, c'est pareil. Je pense que la Juventus a largement d'avance face à l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais va très mal, la Juventus va très bien. Et Ronaldo, il risque d'être encore meilleur avec Higuaín et Dybala si Maurizio Sarri les fait encore plus jouer. Enfin, les fasse encore plus jouer ensemble. Tu peux préparer ça très sereinement. Tu n'as pas besoin de changer énormément de joueurs. Par contre, l'Olympique Lyonnais risque d'être un peu plus actif sur le marché hivernal, vu qu'ils viennent de perdre deux joueurs très importants. La Juventus, oui, largement favorite, comme le Bayern Munich et le PSG. Après, il y a Tottenham-Leipzig. Donc Tottenham face à Leipzig, ça c'est vraiment compliqué à dire, puisque Tottenham, ils viennent d'avoir un nouvel entraîneur qui est, vous le connaissez tous, hein, José Mourinho, mais en même temps, Leipzig, c'est une équipe que tu sais vraiment pas vraiment cerné, puisque voilà, le dernier match, il gagnait 2-0 face à Lyon à l'extérieur. Et le dernier match aussi, il perdait, je crois, 2-0 face à Benfica à domicile. Donc là, tu ne sais vraiment pas comment les départager, mais je pense que Tottenham, avec José Mourinho, ils ont un peu plus d'expérience. Donc oui, il y a beaucoup plus de chances que Tottenham passe. Malgré, je vais dire quoi, 55-45. Leipzig, voilà, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience. Mais l'année dernière, souvenez-vous bien, il y avait aussi eu Tottenham face à l'Ajax, où l'Ajax était un peu plus forte, mais Tottenham aussi n'avait pas d'expérience. Et là, c'est Tottenham qui est passé. Avantage pour Tottenham. On arrive à la fin où le Napoli est tombé face au FC Barcelone. Et là, je suis un peu dégoûté parce que voilà, j'aime beaucoup le Napoli. De Laurentiis, il a fait n'importe quoi. Voilà, là tu as Gattuso face à Barcelone, il va pas faire long feu. Et Naples, pareil. Je pense que voilà, le Barça va passer. Et le Napoli, à part si vraiment d'ici là, le Napoli va vraiment se réveiller. Parce que s'il se réveille, il y aura quand même une très très belle affiche. Parce que tu as deux clubs, deux équipes joueuses. Après, je ne connais pas vraiment encore Gattuso. Parce que Gattuso, il a entraîné que l'AC Milan, où l'équipe était un peu mauvaise. Là, tu as une équipe un peu rodée qui est le Napoli. Tu as beaucoup plus de chances de pratiquer un beau jeu offensif comme Liverpool et le Bayern Munich. Donc, est-ce que ça peut gêner l'FC Barcelone? Je pense que oui. Mais est-ce que le Barça, avec toute l'expérience qu'elle a, n'a pas quand même un très gros avantage par rapport au Napoli? Donc, oui, le Barça est largement favori. Après, on ne sait jamais. Donc, c'est un très très beau tirage pour la plupart. Donc, il y a quand même énormément de très belles affiches. Napoli, Barcelone, l'Olympique Lyonnais, Juventus, Chelsea, Bayern, Atlético, Liverpool, Real, Manchester City. C'est vraiment le top du top. Mais je n'ai pas encore parlé, mais je pense qu'il y a un tout petit léger avantage pour le Real Madrid. Je pense que le Real Madrid a un avantage. Parce que City arrive souvent à être brillant, mais à la fin, il foire toujours tout. Donc pour moi, je mets quand même Zidane un peu, il a l'expérience, le Real pareil. Je pense que oui, un tout petit léger avantage pour le Real Madrid. Donc pour les tirages au sort de la Ligue des Champions, c'est fini. Je vous dis merci et à très bientôt pour de nouveaux matchs de la Juventus de Turin et aussi d'analyse comme là, il y a eu les tirages au sort, donc j'ai fait ça. Allez, ciao.